Soyez les bienvenus. Je ressens de faire un petit tirage concernant la pleine lune pour la communauté des flammes jumelles. Voilà, j'avais envie de me connecter à la communauté des flammes jumelles pour savoir un peu dans quelle mesure les énergies de cette pleine lune allaient impacter cette communauté dont je fais partie. Alors, d'après les renseignements que j'ai pu prendre, cette pleine lune est dans le signe de la balance, donc de l'équilibre. Alors, ça tombe bien puisque dans la communauté des flammes jumelles, il y a toujours une question d'équilibre, des polarités, de l'équilibre, de cette unicité que nous devons retrouver en tant qu'âme. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais voir comment les énergies de la pleine lune vont impacter les flammes jumelles. Je me sers donc du tarot des flammes jumelles pour voir un peu de quoi il retourne. Les cartes sont grandes et j'ai des petites mains, donc c'est pas facile pour moi de les mélanger. Je vais me servir un peu du livre parce que comme je ne connais pas encore très bien ce tarot, je vous demande d'être indulgent par rapport à mon apprentissage finalement. Alors n'oubliez pas, je pense que vous le savez depuis le temps que je le dis, que ce sont des tirages qui sont généraux. Alors bien sûr qu'ils ne pourront pas correspondre à tout le monde. Ça dépend aussi de l'avancement de chacun et de chacune. Il y a des étapes à franchir. On n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous franchi les étapes, on n'est pas tous au même degré de compréhension. Donc prenez ce qui vous vibre, prenez ce qui vous parle. Et puis bien le reste, laissez-le tout simplement. Oh, il y a beaucoup de cartes là. Il y a énormément de cartes. Alors, on va les prendre les unes après les autres et puis on va les découvrir ensemble. Alors, on vient vous parler d'aide, on vient vous parler de masque, d'intuition. Je vais essayer de les mettre pour que vous puissiez toutes les voir. On vient vous parler de 5e dimension et là, on me demande d'arrêter. Alors, je pense que ça va concerner une partie des flammes jumelles. Je vous laisserai bien sûr choisir et sentir surtout si vous faites partie de cette configuration parce qu'à mon avis, il va y avoir, je pense, 3 configurations en fonction de ce qu'on me donne à ressentir ici. Donc ici, on vient vous parler d'aide, de masque, d'intuition et de 5e dimension. Alors, ce qu'on me donne à ressentir, c'est qu'il y aura peut-être dans ces énergies lunaires d'équilibre, pour certains d'entre vous, un besoin d'aide. Alors, ça peut être l'aide de votre autre, de votre jumeau ou de votre jumelle, mais peut-être aussi d'aide extérieure. Alors, on me parle d'aide concrète, c'est-à-dire d'un entourage, peut-être de thérapeute particulier, en fonction de vos situations, en fonction de ce que vous ressentez. On me parle aussi d'aide céleste. Alors, peut-être qu'il y aura un besoin plus particulier de vous centrer sur vous-même, peut-être, de revenir à l'intérieur de vous-même dans des états peut-être de méditation où on vous donnera des messages, où on vous donnera de l'aide ou de l'énergie tout simplement. Il peut s'agir aussi de la connexion avec la Lune. Vous pourriez tout simplement vous connecter avec la Lune pour que ces énergies vous impactent plus profondément, de manière plus physique et que vous pourriez peut-être puiser dans cette énergie l'aide dont vous avez besoin pour retirer certains masques. Puisqu'ici on vient vous parler de masques, il y a peut-être certaines polarités, que ce soit féminin ou masculin, que ce soit jumeaux ou jumelles, qui ont choisi de porter des masques, qui ont choisi de rester derrière leur masque, et ces énergies lunaires, par la force de la balance, vont vous pousser gentiment à retirer vos masques, ou en tout cas à vous apercevoir que
Vous avez peut-être choisi de mettre des masques sur certaines de vos situations, ou que ce soit dans le rapport avec votre autre directement, ou peut-être avec votre entourage, qu'il soit professionnel, qu'il soit amical, qu'il soit familial ou amoureux, hein. Peut-être que c'est avec votre partenaire de vie, si vous n'êtes pas avec votre jumeau ou avec votre jumelle, c'est peut-être avec votre partenaire de vie, que vous avez mis des masques. Et aujourd'hui, à travers ces énergies lunaires, on vous invite, pour ne pas dire pousse, hein, parce que moi j'entends vraiment, j'ai vraiment cette énergie que c'est quelque chose qu'on va vous pousser à faire, hein, même que vous n'avez peut-être pas forcément la volonté, mais les énergies vont gentiment vous pousser à oser finalement faire tomber certains masques, donc vous exprimer dans votre propre authenticité, dans votre propre vérité, et puis surtout à vous permettre une certaine honnêteté vis-à-vis de vous-même. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez de la peine à vous reconnaître aussi, dans certains domaines de votre vie, ou dans votre intériorité, ou dans vos traits de caractère, ou dans vos émotions. Enfin, ça peut toucher beaucoup de sphères, hein. Ça peut toucher la sphère émotionnelle, ça peut toucher la sphère psychologique, ça peut toucher votre sphère professionnelle. Mais dans tous les cas, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à vous reconnaître, et que là, ces énergies lunaires vont vous permettre une certaine lucidité, une certaine authenticité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre entourage ou de votre autre. Les intuitions, pour moi, c'est peut-être que vous aurez besoin de plonger plus profondément en vous, justement pour retourner dans vos propres intuitions, dans ce que vous vibrez profondément dans votre cœur, hein, parce que là, si vous observez la carte, que je vais vous rapprocher, vous allez voir qu'il y a un cœur qui est ici, au milieu de la carte, traversé par une pluie d'étoiles, entouré par ce halo. Et comme nous sommes dans une période lunaire, eh bien peut-être que ces énergies, on va dire astrales, ces énergies cosmiques, qui vont venir renforcer certaines de vos intuitions que vous avez peut-être choisi de taire, hein, derrière ces masques. Il y a peut-être des intuitions qui vont être renforcées, qui vont se matérialiser beaucoup plus fortement, et qui vont vous obliger à quelque part à vous faire confiance, hein, qui vont vraiment vous obliger et vous pousser vraiment très fortement. C'est pour ça que j'utilise le mot obligé, même si j'aime pas tellement ce mot, puisque nous avons toujours notre libre arbitre. Mais vous savez, comme moi, qu'il y a des fois dans la vie où on a beau mettre les pieds au mur, les événements font que nous n'avons plus le choix, nous devons avancer, même si on y va un peu à reculons. Eh bien, c'est un peu le sentiment que j'ai là. Il y a peut-être une ouverture que vous allez devoir faire par rapport à cette 5e dimension, hein. Alors peut-être que ça vient vous parler tout simplement de foi aussi, hein, puisque très souvent dans ce parcours de flamme jumelle, on a tendance à perdre la foi parce que les choses ne se matérialisent pas, ne se concrétisent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne se passent pas dans la 5e dimension. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 5e dimension. Et comme nous ne sommes pas prêts à voir les choses, nous n'avons pas forcément tous les outils pour pouvoir les concrétiser dans la 5e dimension, eh bien, elles se passent quand même, mais on ne les voit pas. Et donc, ça vient chercher chez nous le phénomène de la foi, donc de faire confiance que même si nous ne voyons pas, même si nous ne percevons pas, même si nous n'arrivons pas à matérialiser certaines choses, eh bien, les choses se passent quand même dans la matière, mais dans une 5e dimension dont on n'a pas forcément encore accès pour l'instant. Donc ça, c'est une première configuration de flamme jumelle, peut-être dans laquelle vous allez vous retrouver. Eh bien, sachez vraiment vous faire confiance, hein, dans cette période lunaire. Essayez vraiment d'écouter profondément ce que vous ressentez, ce que vous vibrez dans votre cœur, les appels de votre cœur finalement. Hein, parce que ces appels, de toute façon, vont se matérialiser dans la 5e dimension.
Même si aujourd'hui, dans cette dimension actuelle, vous ne le voyez pas, eh bien sachez que dans la 5e dimension, les choses se passent vraiment. On va découvrir maintenant ce que nous donne ce deuxième tirage. Alors on vient parler de solitude, de blessures, d'amour passionnel et de Kundalini. Alors peut-être que dans cette deuxième configuration, ces énergies lunaires vont vous inviter à peut-être prendre des moments de solitude, donc peut-être à faire une espèce de retrait ou une forme de retraite pour aller voir vos blessures. Il y a peut-être question de blessures de votre âme, peut-être que vous allez vous reconnecter à certaines blessures, peut-être que vous êtes actuellement dans, on va dire, une période où les événements que vous avez traversés ont réveillé certaines de vos blessures. Et qu'il est peut-être nécessaire actuellement justement de plutôt choisir des moments de solitude ou tout simplement la solitude, hein, de vraiment vous permettre d'être seul avec vous-même pour vous permettre justement de guérir certaines des blessures ou tout simplement de les reconnaître. Hein. Peut-être qu'il y a des blessures que vous pensiez avoir guéries et qui finalement ne le sont pas, que vous avez peut-être de la peine à vous reconnaître, que vous n'avez pas guéri toutes ces blessures, qu'il y a encore du travail à faire. Et pour ce faire, eh bien, vous aurez besoin de cette solitude, vous aurez besoin d'avoir des moments avec vous-même pour vous écouter, pour vous donner l'amour dont vous avez besoin dans ces moments-là. Hein. Quand on est blessé, on a besoin d'amour, on a besoin de réconfort, on a besoin d'écoute aussi. Donc peut-être qu'il y a des parts de vous qui nécessitent que vous vous mettiez à votre écoute, donc à leur écoute, pour entendre ce qu'il y a à entendre. On vous parle de l'amour passionnel, donc il y a peut-être aussi besoin, là ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que ces énergies lunaires vont peut-être réveiller une certaine passion, un certain amour passionnel, mais moi je sens plutôt une passion pour vous-même. Voilà, peut-être que c'est... vous vous êtes peut-être consacré à votre entourage, à votre autre. Vous vous êtes beaucoup consacré peut-être à votre professionnel aussi. Et vous vous êtes un peu perdu. Vous avez perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire vous. Vous avez peut-être perdu de vue qu'il est nécessaire pour vous aussi de guérir, de prendre soin de vous, de vous octroyer du temps, de cette solitude dont on vous parle ici. Et peut-être que là, on vous invite à travers ces énergies lunaires à retrouver une forme de passion, mais pour vous-même, pour vous octroyer les soins dont vous avez besoin, l'attention que vous méritez, le respect aussi, hein, le respect de vous, j'entends le mot respect dans cette carte, une forme de passion, mais pour vous-même, hein, pour retrouver cet amour de vous, parce que ce que je ressens ici dans la Kundalini, c'est qu'il y a une énergie très forte. La Kundalini, c'est l'énergie la plus puissante que vous portez en vous, hein, et qui visiblement a besoin d'être libérée. Hein. Il y a peut-être justement cette passion pour la personne que vous êtes, la personne qui nécessite que vous preniez soin d'elle, que vous écoutiez ce qu'elle a à dire, que vous puissiez vous entourer justement d'amour et de compassion. Moi j'entends le mot compassion, pour libérer cette énergie de la Kundalini qui est extrêmement puissante et dont peut-être vous avez besoin actuellement. Et ces énergies lunaires vont peut-être vous permettre, hein, vous pousser, vous permettre, vous inviter par leur force, par leur douceur aussi, parce que je sens dans ces énergies lunaires qu'il y a beaucoup de douceur. Donc peut-être que cette douceur environnante qui va vous impacter, eh bien va créer chez vous un sentiment de sécurité qui
vous permettra de vous laisser aller tout simplement à votre amour intérieur, à cet amour intérieur dont vous avez besoin visiblement pour cette configuration-là, et justement vous permettre de retourner à l'intérieur de vous, d'écouter toutes ces parts qui ont besoin d'exprimer leur souffrance et qui ont besoin d'être libérées justement de cette souffrance. On me demande de vous lire la carte de l'amour passionnel, le 10 de flamme. Au fur et à mesure que vous engrangez de l'expérience avec votre autre, votre amour grandit, mûrit et évolue. De l'amour-passion, donc dans l'attachement et conditionné par l'ego, à l'amour inconditionnel dans le détachement et sans comportement égotique. Alors, moi, c'est ce que je ressentais ici dans les blessures. Alors, pas forcément par rapport à votre autre, mais par rapport à des situations que vous avez peut-être traversées dernièrement, qui ont justement réveillé ces blessures, qui nécessitent votre attention, qui nécessitent une guérison, parce que vous n'avez peut-être pas pu le faire, ou n'avez plus eu le temps, où vous vous êtes trop consacré à votre entourage, à votre compagnon de route, ou à votre famille, ou à votre travail. Mais il y a eu dans cette configuration peut-être une déperdition d'énergie qui aurait dû être consacrée à votre propre guérison. Et il est fort possible que vous ayez eu des échanges avec votre autre qui ont réveillé certaines de ces blessures, parce que votre autre est toujours là pour justement réveiller des blessures qui n'ont pas encore été guéries et qui nécessitent une guérison, et donc qui aujourd'hui maintenant, à travers ces énergies lunaires, eh bien, doivent peut-être être mis en lumière avec la lumière de la lune. Peut-être que ces blessures vont être mises en lumière et justement vous permettre d'être reconnu et d'être guéri. Cette transformation intérieure est magnifique car votre âme investit de plus en plus votre personnalité terrestre et révèle ainsi de plus en plus cet amour grandiose et unifié. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'amour que vous portez à votre flamme jumelle et à travailler à aller constamment vers l'amour inconditionnel. Alors moi, cette carte, vraiment, ce que je viens de lire me donne vraiment à ressentir cette Kundalini, mais vraiment pour vous-même aussi. Alors peut-être que ça se passe à travers les échanges que vous allez avoir avec votre autre, mais n'oubliez pas que c'est pour vous que les choses doivent être guéries. Ne restez pas uniquement dans l'amour passionnel, mais ouvrez votre conscience du cœur à un amour infiniment plus grand. Prenez conscience que l'amour que vous vous portez doit être à la fois terrestre et céleste. Vous devez unifier tous les plans de cet amour. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous disais. C'est l'amour de vous-même que vous devez retrouver là, dans cette configuration. Peut-être que vous vous êtes perdu, peut-être que vous vous êtes dispersé dans les énergies, que vous avez cherché à donner à tout le monde, sauf à vous. Et aujourd'hui, ces énergies lunaires, eh bien, elles vous invitent, elles vont vous pousser gentiment, avec bienveillance, à revenir à votre propre unicité et à cet amour inconditionnel que vous méritez, que vous devez vous donner pour aller sur votre propre chemin, votre propre destinée de flamme jumelle. La troisième configuration vient parler de compensation, de méditation, de karma et d'espoir. Et puis ces deux cartes, à mon avis, c'est la synthèse de toutes ces configurations. Voilà, je vais simplement poser les cartes. Alors, pour ce qui est de la compensation, on me demande de vous lire le texte qui s'y rapporte. La compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme. Vous commencez à revivre, vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Faites l'acquisition d'énergie que vous faites l'acquisition d'énergie que votre autre possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a montré, vous avez compris le processus, vous avez compris qu'il vous faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle.
ne laissant plus de place au vide et au manque. Vos pôles énergétiques masculins sacrés et féminins sacrés trouvent un meilleur équilibre en vous. Cette carte indique que la charge énergétique que vous portiez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté travailler. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre autre de travailler à sa propre compensation à lui. Alors, cette carte me parle vraiment avec ces énergies lunaires puisqu'il vous est demandé de vous équilibrer, hein, et ça tombe bien puisque ces énergies sont les énergies d'équilibre avec la balance. Donc, ce qu'on vous indique ici, c'est qu'il y a peut-être pour une autre partie de la communauté des flammes jumelles, donc peut-être celles qui sont sorties de leur nuit noire de l'âme, il est question peut-être de compréhension aujourd'hui, de comprendre que vous devez équilibrer vos polarités intérieures, donc votre masculin et votre féminin, et aimer toutes les parties de vous inconditionnellement, sans compter sur votre autre pour le faire, pour justement aller vers votre propre unification et ainsi pouvoir cheminer vers votre autre. Sans cette unification, sans cet amour inconditionnel, eh bien les choses ne se passeront pas forcément de manière équilibrée avec votre autre. Lorsque vous vous retrouverez, lorsque vous pourrez rentrer en contact de nouveau avec votre autre, eh bien, si vous n'êtes pas vous-même complètement rempli de vous-même, eh bien, les choses se passeront de manière beaucoup moins équilibrée. Il y aura peut-être des conflits avec votre autre. Si lui ou elle a fait sa compensation, a compris qu'elle devait ou qu'il devait se remplir, et que lui a atteint cette compensation, et que vous avez encore des vides, et que vous comptez sur votre autre pour les remplir, eh bien, je pense que vous comprendrez que les choses pourraient se passer de manière beaucoup plus tendue. Donc là, c'est vraiment une compréhension que ces énergies lunaires, avec cette force de la balance et de l'équilibre, vont peut-être vous permettre d'acquérir. C'est cette compréhension de cet équilibre que vous devez trouver en vous, de ce plein que vous devez mettre et vraiment profondément ancré en vous avant de pouvoir continuer à cheminer vers votre autre. Vous aurez peut-être besoin de méditer pour ce faire, hein. Peut-être que la méditation peut vous aider justement à remplir ces vides, à comprendre de manière beaucoup plus profonde cette dimension de flamme jumelle, de cette dimension de compensation qu'on vous demande maintenant de faire. Vous aurez peut-être plus de facilité à le faire à travers des phases de méditation. Alors elles n'ont pas forcément besoin d'être passives, hein, ces méditations. Elles peuvent tout à fait être actives. Hein. Vous pouvez avoir envie de faire des activités qui vous amènent dans cet état de conscience modifié que permet la méditation et qui vont vous amener justement une plus grande fluidité par rapport à cette compensation, puisqu'on vous parlait de fluidité. Eh bien, sachez peut-être vous trouver des activités ou tout simplement des instants de paix, de méditation, pour permettre à cette fluidité de circuler en vous et certainement vous permettra d'accéder à cette meilleure compréhension de l'importance de cette unicité. Hein. Ici, on vous parle de karma, alors je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il est toujours question de karma hein, dans une relation de flamme jumelle. On m'a dit que ce serait quand même sage que je vous lise, que je vous donne la signification de cette... parce qu'il s'agit d'une arcane majeure, donc... Vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles, qui se produisent soudainement et de ne rien pouvoir maîtriser. Les foudres karmiques sont à l'œuvre, afin de vous recadrer sur votre chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni et de libérer ainsi votre âme. Les révélations soudaines et inévitables peuvent également émerger. Il va vous falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez les modifications qui se présentent à vous par les situations et les événements que vous vivez actuellement. Vous êtes en train d'épurer un certain karma que vous avez engrangé
avec votre flamme jumelle lors de vies passées. Ce karma est la conséquence de vos agissements antérieurs. Aussi, même si cela vous paraît un peu difficile à vivre, cette épuration est salvatrice pour vous deux et pour votre lien. Accompagnez cette épuration karmique par de la méditation et des prières spirituelles. Alors c'est exactement ce qu'on vous invitait à faire ici, dans cette carte de la méditation. En tant que flamme jumelle, vous vous connaissez depuis plusieurs vies et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles. Vous vivez un karma commun. Lors de votre rencontre et de votre reconnexion, vos âmes se sont littéralement reconnues. Elles ont vibré à l'unisson. Votre but, au fil de vos incarnations, est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète et totale, vers la fusion. Compte tenu des temps énergétiques actuels, vous vous êtes amené à terminer le karma qui entrave et à renforcer vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau ou votre jumelle et vous réunifier puis fusionner enfin. L'époque terrestre est propice et les temps sont venus. Donc là, il est vraiment question pour cette part de la communauté, peut-être d'être confronté à certaines foudres karmiques. Alors ça peut être des événements qui surviennent comme ça, de manière complètement inattendue et qui sont là simplement pour vous rappeler que vous avez un karma à régler, qu'il y a des choses que vous devez absolument traverser, que vous ne pouvez pas éviter. Et que si vous rentrez dans cette dynamique de déni, de refus à quelque part d'obtempérer, on va dire ça comme ça si je peux me permettre, eh bien l'univers va mettre en place certaines choses qui vont survenir sur votre chemin pour vous ramener à une certaine compréhension, à votre chemin finalement, tout simplement pour vous remettre sur votre chemin de flamme jumelle et vous rappeler que vous avez des étapes à franchir, des choses que vous devez absolument amener à la compréhension dans votre propre esprit, dans votre âme et vous réunifier avec ces compréhensions pour continuer votre chemin, votre évolution de flamme jumelle et surtout pour répondre à l'appel de votre âme, de se réunifier à quelque part avec votre autre et redevenir une âme complète. Et la dernière, eh bien, c'est l'espoir. Donc c'est peut-être un message aussi qu'on vous envoie pour que vous ne perdiez pas espoir, pour celles et ceux qui sont touchés par ce tirage. Gardez espoir. Il n'est pas toujours facile dans ce chemin de flamme jumelle. J'ai eu moi aussi des moments où j'ai perdu espoir, où j'ai perdu la foi. Et donc il est toujours nécessaire dans ces moments-là de garder espoir, de garder la foi, d'aller peut-être plus souvent, de manière beaucoup plus répétée, ou en tout cas de manière beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, moi quand je perdais espoir, eh bien je plongeais immédiatement à l'intérieur de moi. Et même si je devais le faire 10 fois par jour, eh bien je le faisais 10 fois par jour. C'était pas très important la quantité, mais l'important pour moi c'était de replonger dans mon cœur et d'aller rechercher la source en moi. Et des fois, j'ai eu besoin de le faire 10, 15, 20 fois par jour. Et des fois, je n'ai pas eu besoin de le faire du tout parce que cette foi m'habitait complètement. Et c'est ce que j'essaye de vous dire à travers cette carte de l'espoir, c'est n'ayez pas peur de plonger autant de fois que vous en aurez besoin à l'intérieur de vous. Recherchez cette puissance, cette force de la source qui est là pour justement garder à l'esprit que les choses se passent, même si vous ne le voyez pas, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, même si vous avez l'impression que c'est interminable et que vous n'en verrez jamais le bout, eh bien, sachez plonger à l'intérieur de vous dans ces moments-là et d'aller chercher justement cette paix à l'intérieur de vous. Et surtout cette conviction que les choses se passent malgré tout. Je vais demander... attendez, j'ai pas fini. Je vais aller trop vite là. Il y a les 2 cartes qui me restent là, qu'on me donne comme synthèse de toutes ces cartes, parce que peut-être que vous êtes touché par certaines vibrations de certaines cartes et qui ne sont pas dans les mêmes configurations. Donc là, on me demande de faire une synthèse avec ces 2 cartes-là. Alors, on vous parle de lien énergétique et de couple sacré. Donc pour moi, ces 2 cartes-là, vraiment surplombent toutes les autres et ne vous laissent qu'un seul message. C'est vraiment
gardez à l'esprit, gardez au fond de votre cœur, parce que votre âme, elle, sait que ces liens sont indestructibles, que vous formez à l'origine un couple sacré, donc un couple divin, un couple qui est protégé par les énergies divines. Donc, pour moi, c'est un immense message d'amour de la source pour que vous puissiez garder espoir, que vous puissiez vous accrocher à quelque chose de puissant en sachant et en gardant à l'esprit que ces liens sont indestructibles, que tout ce que vous allez envoyer comme pensée d'amour, comme pensée de bienveillance et de tolérance à votre autre, lui sera transmis par ce lien, par cette magie des flammes jumelles, et qu'à la base, vous êtes et vous représentez aux yeux du divin ce couple sacré qu'il protège par sa lumière, qu'il protège par son amour et qu'il protège par sa bienveillance. Donc, pour moi, c'est vraiment une synthèse de toutes les autres cartes qui est là juste pour vous rappeler que vous êtes protégé et béni par la source, par cette énergie divine, et que vous êtes porteur de cette énergie. Ne l'oubliez pas non plus, vous êtes porteur de cette énergie divine et qu'il vous est permis, alors quand je dis permis, c'est pas qu'on vous donne la permission, mais que vous avez en vous cette énergie et qu'il vous incombe à quelque part d'aller chercher en vous cette puissance divine lorsque vous vous sentez fatigué, découragé, que vous avez l'impression que rien n'avance, eh bien, n'hésitez pas à retourner dans cette énergie pour vous reconnecter à quelque part à cette magie de cette énergie divine. Je demande un message. Je prête mes mains pour que votre autre puisse vous envoyer un message. C'est plus juste de dire ça comme ça pour moi. Pour voir ce que votre autre a envie de vous transmettre dans ce tirage, que vous avez peut-être besoin d'entendre actuellement. J'ai la peine à les battre parce qu'elles sont grandes et j'ai des petites mains. Alors, il y a visiblement plusieurs messages. Alors, les yeux de l'amour ne se trompent jamais le discernement. Donc, il y a certains jumeaux ou jumelles qui vous rappellent qu'il est nécessaire de faire preuve de discernement et que pour ce faire, vous aurez besoin de plonger dans votre cœur et de regarder les situations que vous traversez avec les yeux du cœur et non de l'ego. Donc pour discerner les choses, vous avez besoin de votre cœur, vous avez besoin de vous reconnecter à cette dimension d'amour inconditionnel. La foi, alors là je ne suis pas étonnée. Peut-être que certains jumeaux ou jumelles ont besoin vraiment actuellement de retourner dans une forme de foi. Tu es la lumière dans la nuit. Donc là, il y a des jumeaux ou des jumelles qui ont envie de laisser à leur autre le message de garder la foi. Peut-être qu'elles ressentent ou ils ressentent que vous avez perdu la foi, que vous êtes en train de lâcher à quelque part ou vous êtes en train de vous éloigner du lien, pas de l'autre, mais du lien. Et là, ils sont en train d'essayer de vous dire, mais garde la foi, le lien existe, l'amour est là, nous avons un chemin à parcourir, mais j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu gardes la foi, que tu aies la lumière dans la nuit. Voilà ce que j'entends, c'est ce qu'on me souffle. Blessure originelle, alors celle-là, elle tombe très régulièrement en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement dans la communauté des flammes jumelles qui sont reliées à cette blessure originelle de l'âme. De cœur à cœur, l'amour étincelle. Alors, pour moi, elle résonne vraiment avec celle-ci, qui venait vous parler de discernement. Peut-être que certains jumeaux ou jumelles ont vraiment coupé avec leur cœur,
ont peut-être choisi de dire oh, j'en ai marre, c'est trop long, c'est trop dur, j'en peux plus, je ne comprends plus rien et tout ceci n'a plus de sens pour moi, eh bien il y a peut-être c'est pas un petit, hein, ce que je ressens c'est quand même assez fort, mais là, c'est là, elle me vient plutôt de la source, c'est plutôt une énergie qui résonne de la source, hein, qui vous rappelle vraiment que vous avez un destin en tant que flamme jumelle, vous avez fait un choix, vous avez choisi d'incarner une âme qui se scinde et qui expérimente les deux polarités pour justement comprendre le phénomène de l'unicité et de retrouver à quelque part cette unicité, cette fusion, et qu'il est nécessaire pour ceci de fonctionner dans ce cœur. Vous avez vraiment besoin de retrouver le chemin de votre cœur. Vous vous êtes peut-être un peu perdu pour certains et certaines d'entre vous, et il est vraiment utile à travers ces relations de flammes jumelles que le lien du cœur reste. Donc peut-être que ces énergies lunaires d'équilibre vont participer, on va dire, à votre rééquilibre et surtout au retour d'une relation avec vous-même et aussi peut-être avec votre autre, plus de cœur. De retrouver le chemin de votre propre cœur pour retrouver votre propre unicité. Et la dernière, c'est ne soyez pas déçus. Alors, c'est bien facile à dire hein, quand on n'est pas dans cette période, on va dire, pas facile, de ne pas perdre, de ne pas avoir d'attente et de ne pas donc être déçu, mais c'est vraiment ce que cette carte vient vous dire. Alors, il y a peut-être des jumeaux et des jumelles qui ressentent que leur autre est dans une forme de déception et dans une forme d'attente. Alors, c'est vraiment peut-être un message qui dit ne m'attends pas, ne sois pas dans cette attente. Fais ce que tu as à faire, vis ce que tu as à vivre. Choisis-toi, dans tous les cas, tu dois te choisir, puisque l'écho de ma voix, V-O-I-E, et non pas V-O-I-X, est en toi. Donc, à quelque part, c'est encore un rappel que quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez, si ce n'est pas dans cette vie, c'est dans une autre, mais quoi qu'il arrive, vos chemins sont de toute façon liés et vous ne pourrez pas faire autrement que de vous retrouver. Donc, ne soyez pas dans l'attente, évitez-vous ces déceptions, hein, parce que lorsque l'on est dans des attentes, eh bien, on prend le risque d'être déçu. Ça, c'est inévitable, c'est les deux revers de la médaille. Hein. Qui dit attente dit forcément possibilité d'être déçu. Donc là, ce que votre autre vient vous dire, c'est ne m'attends pas, n'attends rien, fais ce que tu as à faire, vis ce que tu as à vivre, vibre ce que tu as envie de vibrer, de toute façon nous nous retrouverons. Voilà, ça c'est ce que j'entends là actuellement. Je vais demander aux petites fées pour terminer, parce que ce matin je sens ces petites fées qui ont envie de dire des choses, donc je vais les laisser vous transmettre ce qu'elles ont envie de vous dire pour clore ce magnifique tirage, hein, parce que alors, les énergies de ce tirage, elles sont juste sublimes à ressentir. Merci l'univers pour ça, parce que vraiment c'est cadeau pour moi. Hein. J'espère que ça vous aidera, en tout cas c'est mon souhait chaque fois que je fais une guidance, c'est d'aider, c'est de participer à peut-être un mieux-être dans la vie de certaines personnes, notamment les flammes jumelles, puisque je fais partie de cette communauté. Donc j'ai toujours à cœur de vous aider, j'ai toujours à cœur que ces tirages vous permettent une meilleure compréhension pour certains, ou une évolution, ou peut-être des petites clés que vous cherchiez et que vous ne trouviez pas. En tout cas, c'est ce que je pose comme intention à chaque fois que je commence une guidance. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors les petites fées viennent vous parler de guérison émotionnelle, alors on n'est pas étonné. Hein. Comme votre cœur se remet de souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà, ça c'est ce que je ressentais ici hein, dans les énergies de la source. Il y a ici dans les énergies des étoiles hein, que je ressentais aussi un apport au niveau
astral, au niveau cosmique, et puis ici dans la Kundalini aussi, et puis dans cette carte-là de la blessure originelle qui venait vraiment... elle est, vibratoirement parlant, pour moi, elle est habitée vraiment de l'énergie divine. Donc vraiment, vous êtes aidé actuellement. Hein. Au revoir, passé, bonjour, à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc ce ne sont que des cartes qui sont vraiment en corrélation complète avec le reste du tirage. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter, tout est dit. Laissez le passé au passé et dites bonjour à ce qui se présente aujourd'hui. Et la dernière, patience. Hein. Alors je vous rappelle qu'il y avait un message de votre hôte qui venait vous parler de ne pas être déçu, donc de ne pas avoir d'attente. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains invisibles doivent se produire avant. Voilà, ça c'est un petit rappel des faits qu'il existe un timing divin contre lequel nous ne pouvons rien. Je vous souhaite une excellente pleine lune. À très vite.